Salut mes amis, j'ai vraiment besoin de parler avec vous parce que surtout dans le temps dernier, j'ai remarqué que j'ai vraiment changé tant que personne. Alors surtout dans le dernier mois. Et il y a quelques mois, je fais plein de bêtises, j'ai vraiment merdé quelquefois dans ma vie. Et je fais quelques actions qui sont vraiment plus en alignement avec la personne que je suis maintenant. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression de devoir réparer certaines choses que je fais à l'époque pour que je puisse avancer dans ma vie maintenant et vraiment devenir cette nouvelle version de moi. Parce que comme vous le savez peut-être déjà, dans mon dernier vidéo, j'en ai déjà parlé. Il y avait cette mec à l'époque. On se rencontrait dans la boîte de nuit et là, il m'a parlé et on a commencé d'écrire pendant quelques mois. Alors pour une certaine temps, il m'a tout le temps écrit et j'ai toujours répondu et on s'est vraiment bien compris. Alors on a toujours échangé des messages et tant que personne, je l'aimais bien. Mais le problème était qu'à l'époque, j'étais tellement enfermée, surtout à cause de l'école, parce que cette année, j'ai écrit mon bac. Alors il y a 2 mois, je finis l'école et maintenant je suis libre. Mais pendant que j'étais encore à l'école, je me suis sentie tellement emprisonnée là-bas et j'avais plein de rêves dans ma tête et je voulais réaliser tout ça. De plus, je me suis dit, d'accord, dans quelques mois, tu vas plus être dans cette petite ville où tu habites maintenant parce que tu vas aller voir tout le monde et tu vas voyager tout le temps, alors tu vas jamais revoir tous ces gens. Et pendant cette demi-année où j'ai aussi pas fait des vidéos YouTube, j'étais chaque week-end dans les boîtes de nuit et j'ai tout le temps juste rencontré de nouvelles gens. Mais j'avais hyper peur de créer de vrais liens avec les gens parce que je me suis dit, ah, Yette, dans quelques mois, tu vas à toute façon aller à l'étranger, tu vas commencer une nouvelle vie, quelque d'autre. Et cette vie que tu vis maintenant, c'est pas ta vraie vie, c'est juste une phase où tu dois encore finir l'école. Et pendant tout ce temps, j'étais constamment en train de courir parce que c'était une file d'attendre. Alors j'étais en train d'attendre ma nouvelle vie. Et de plus, j'avais vraiment peur de créer de vrais liens avec les gens parce que j'avais peur que je vais trop investir en cette relation en eux et après ils vont me tromper ou partir et j'ai pas vraiment fait confiance à les autres parce que j'ai aussi pas fait confiance à moi-même parce que j'étais comme ça et c'est aussi pourquoi j'avais jamais de vrais amis et mes amis ils changeaient tous les semaines. J'avais juste connu pendant tout ce temps-là et c'est maintenant encore le cas parce que je me suis vraiment sentie comme j'étais tout le temps en train de fuir moi-même, de fuir cette vie parce que je voulais rien créer de vrai, parce que je voulais devenir actrice, mais pas dans cette ville-là. Alors, c'est aussi pourquoi je commençais de ghoster cette mec à l'époque. Alors, il y a quelques mois, je lui ai plus répondu. Et même quand on s'est vu quelques fois dans la boîte de nuit, j'ai plus vraiment parlé avec lui. Mais c'était là que j'ai vraiment obtenu peur de trop investir dans cette relation. Je voulais pas les blesser et je voulais aussi pas blesser moi-même. Et toute cette situation, j'étais pas assez stable antérieurement de dire, tu sais quoi, je me sens comme ça et c'est pourquoi je veux finir les choses entre nous. Mais j'ai rien dit, j'ai juste ghosté. Et maintenant, je m'en veux vraiment. Mais ce que j'ai pas déjà expliqué à vous, c'est que quand j'étais à la boîte des nuits, même si on a échangé des messages, c'était qu'on s'est jamais vraiment vu à l'extérieur. Alors, dans la boîte des nuits, on s'est vu quelques fois, mais c'était pas très souvent. Mais c'était déjà dès qu'il a commencé de m'écrire que tous ses amis savaient de moi. Et il a déjà envoyé des images de moi à tous ses amis. Et quand j'étais à la boîte des nuits, parce qu'il n'était pas là chaque week-end, mais moi j'étais là. Et ses amis étaient aussi toujours là. Et ils ont commencé de me contrôler. Alors, pas vraiment de me contrôler, mais ils ont tous dit, hey, on va faire une image pour Julian. Oh, ouais, c'est toi la meuf de Julian, n'est-ce pas? Et ça m'a énervée énormément parce que j'avais déjà ce sentiment à mon intérieur d'être emprisonnée dans une vie où je voulais pas vraiment être. Et je voulais pas avoir ça aussi de l'extérieur. Je voulais pas qu'une personne me enferme dans quelque chose où je voulais pas être. Et de plus, à cause de ça, j'avais le sentiment qu'il n'était pas du tout sincère avec moi parce qu'on s'est jamais vraiment vu. Et pourquoi tous ses amis m'ont dit, ouais, tu es la meuf de Julian, mais on s'est jamais vraiment rencontrés et c'était vraiment comme ça aurait procrastiné. Il n'était même pas là avec moi, mais on s'est jamais vraiment vu en vrai. Mais pourquoi il raconte à tout le monde qu'on s'est ensemble? Pourquoi il avait tous des images de moi? Et c'était vraiment juste une ou deux fois qu'on s'est vraiment vu dans la boîte de nuit. Mais là, il a vraiment fait des images avec moi, alors de Snap, et il a envoyé à tous ses amis.
Et ça m'a énormément dérangée. Et quand je parlais avec des autres gens ou avec des autres mecs, c'était toujours une de ses amies qui est venue et qui a dit vous pouvez pas parler avec elle parce que ça, c'est la meuf de Julian. Je détestais ça parce que je voulais pas être emprisonnée. Je voulais être libre. Et surtout, à cet instant-là, j'avais vraiment besoin de liberté parce que j'étais tout le temps dans le même environnement. J'étais tellement ennuyée de ma propre vie, de ma routine de l'école, que j'avais au moins besoin d'avoir cette nouveauté, de chercher cette nouveauté dans des rencontres. Parce que sinon, tout était toujours la même chose. Et pour moi, c'était plus possible. Là, je voulais pas être emprisonnée et surtout pas être forcée d'être dans une relation où je voulais pas vraiment être. Ça m'a énormément dérangée. C'était vraiment là, après cette situation, que moi, j'ai commencé de lui ghoster parce que je voulais plus ça. Je voulais qu'il comprenne que je voulais pas être emprisonnée, je voulais pas le blesser. Je lui ai ghosté pendant 2 mois ou quelque chose. Et pendant ce temps, je rencontrais des amis. Je rencontrais 2 mecs et avec eux, je me suis super bien compris. Une de eux, c'était vraiment pour moi, c'était quelque chose comme mon meilleur ami pour moi. Il voulait aussi devenir acteur et moi, je veux devenir actrice. Et on a déjà imaginé d'aller à la même école et tout ça. Et on est allé visiter certaines villes en Allemagne. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau parce que normalement, je n'osais jamais d'aller voyager ou regarder quelque chose d'autre que ma propre ville. Mais avec lui, je fais ça et je lui ai vraiment vu comme mon meilleur ami. Alors, c'est aussi qu'une copine de moi, elle est aussi toujours avec eux, avec nous. Mais là, c'était vraiment que j'ai remarqué que je pouvais aussi rester juste avec une personne et j'avais pas constamment besoin de changer les personnes avec lesquelles je m'entoure. J'avais pas constamment besoin de nouveautés, de chercher cette nouveauté dans les rencontres, dans les personnes. Mais je pouvais aussi avoir cette nouveauté juste en voyageant. Et c'était beaucoup plus sain de juste voyager et même de rester dans les mêmes amitiés. Parce que là, j'avais plus besoin de chercher toujours quelque chose de nouveau parce que j'avais cette nouveauté à cause qu'on a voyagé ensemble et c'était vraiment là que ces gens, alors aussi cet ami, il est devenu hyper important pour moi. À une façon, c'était la première amitié pour moi. Alors vraiment la première amitié où j'avais pas tellement peur d'investir parce que c'était là la première fois que je compris que je devais pas constamment changer les gens pour avoir cette nouveauté dans ma vie, pour avoir cette liberté. Et je me suis pas sentie emprisonnée à cause qu'on a fait de nouvelles choses ensemble. Mais quand il m'a appelé la semaine dernière et il m'a dit qu'il ressentait plus pour moi que juste une amitié, moi là j'avais besoin de lui dire que pour moi c'était pas la même chose. Là notre amitié a pris son fin et ça m'a rendu énormément triste et je crois qu'antérieurement j'avais vraiment besoin de rentrer dans des anciens liens que j'avais à l'époque et reconstruire une telle amitié parce que cette amie me manque. Mais je peux plus être amie avec lui parce que maintenant je veux plus faire de fausses espoirs à qui que ce soit et je veux rester alignée avec la personne que je suis. Je veux rester authentique et pas faire des bêtises et après m'enfuir. Ça c'est plus possible pour moi. Je veux être une personne maintenant à laquelle on peut faire confiance. Et moi-même je veux pouvoir faire confiance à moi et à mes actions. Parce que c'est hyper important pour que je puisse aussi faire confiance à des autres personnes. Le vicomte, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai vraiment bu du Al pour la première fois. Et là, je suis à nouveau allée chez cette... Alors, dans la boîte de nuit, je suis allée vers cette mec qui je ghostais à l'époque et je passais la soirée avec lui dans la boîte de nuit. Mais je voulais pas lui faire de faux espoirs, c'était juste parce que j'étais tellement instable à l'intérieur, j'étais tellement triste et de plus, j'avais bu cette alcool et je cherchais cette familiarité à l'extérieur et là, je lui ai vu et pour moi, il a représenté une personne familière. C'était pourquoi je cherchais cette stabilité chez lui, mais je me suis déjà excusée chez lui et c'était là où je voulais encore dire ce qu'il a répondu parce que, comme vous le savez peut-être, je lui ai envoyé ce message que je suis hyper désolée pour tout ce qui s'est passé et que je lui ai ghosté et que je reviens après quelques mois. Alors 2 mois après que je lui ai ghosté et rien dit de plus et que je me suis enfuie
enfui, sans explication. Je reviens vers lui dans la boîte de nuit, buvais pour la première fois. Ça, c'est pas une façon d'agir pour moi avec laquelle je veux me identifier. Alors, je me suis excusée avec cette message vocal et il a répondu que tout va bien. Mais j'imagine pas du tout que tout va bien parce que je peux pas, ça me dérange énormément. Alors, je veux pas encore lui envoyer une autre message où je m'excuse à nouveau. Mais pour moi, cette tout va bien semble pas du tout être authentique et j'ai l'impression que rien du tout va bien parce que je lui ai fait des faux espoirs, je lui ai ghosté, je reviens vers lui et j'ai vu tous les regards de ses copains sur moi. Ils ont tous dit que j'étais toxique et qu'il devrait pas passer la soirée avec moi, mais il est quand même resté chez moi dans cette boîte de nuit, même si tous ses copains ont dit le contraire. Et j'ai vraiment vu à quel point il se comporte maintenant différemment parce que je remarque que rien du tout va bien et le fait que je passe la soirée à nouveau avec lui, ça va aussi pas du tout bien. Et je veux juste qu'il me dise que rien va bien, mais parce que je veux aussi qu'il voit que je suis maintenant une personne à laquelle on peut faire confiance et que maintenant je suis sincèrement désolée pour tout ce que je fais et je veux plus être cette personne qui se fuit, qui s'enfuit. Et je veux pas que tous ses copains et lui aussi pensent tellement mal de moi. Et je sais que ça, c'est aussi mon ego qui veut pas que les gens pensent tellement mal de moi. Mais je sais que c'est tellement mélangé maintenant. Surtout maintenant où je commençais de travailler dans un restaurant. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus important que les gens pensent pas mal de toi parce que tout le monde peut être ton cliente une fois. Tout le monde peut aller visiter ce restaurant où je travaille et là je dois les servir. Ça aussi, un peu changer mon regard qui j'ai sur les gens parce que maintenant je me dis, Yette, tu peux plus t'enfuir parce que maintenant où tu commences de travailler, tu as beaucoup plus de responsabilités, tu as besoin de nourrir ton ego, alors pas ton ego, mais une certaine statut, parce que sinon tu vas plus pouvoir avoir des occasions de travailler. Et c'est aussi quelque chose où j'ai pas pensé auparavant, auquel je n'ai pas pensé auparavant. Et maintenant, je compris que c'est pas tellement facile de juste fuir sa propre vie, parce qu'antérieurement, on se détruit soi-même. Et de plus, je peux plus m'enfuir et c'est pas tellement facile de juste partir de cette village où j'habite maintenant. C'est pas facile. Et à l'époque, je pensais, pendant que j'étais encore à l'école, je pensais tout le temps que ça va être tellement facile de juste partir à l'étranger après que j'avais fini l'école. Non, j'ai peur, j'ai toujours cette peur. Cette peur ne disparaît pas le jour au lendemain. Oh mes amis, c'était beaucoup. Maintenant, je sais pas quoi faire, si je vais encore m'excuser vis-à-vis de lui parce qu'en vérité, j'ai tout fait ce que je devais faire. Je me suis excusée vis-à-vis de lui. Peut-être qu'il m'a pas vraiment pardonné. Mais maintenant, je fais tout ce que je pouvais faire. Je pouvais plus rien faire. Et peut-être qu'il faut juste accepter maintenant que même s'il me pardonne pas vraiment, que je dois vivre avec ça. Je sais pas trop. Mes amis, je suis tellement reconnaissante pour tous vos commentaires parce que ça m'aide énormément. Je suis vraiment... Ça m'aide à un autre point et je obtiens toujours une autre angle sur ma propre vie, sur les choses sur les bêtises que je fais et même si vos commentaires sont quelquefois un petit peu durs, comme par exemple quand quelqu'un dit ouais tu as tellement de boutons, mais même là je remarque que je devrais peut-être m'occuper plus de ma peau. Mais ça c'est pas des boutons si vous le pensez, mais ça ce sont vraiment des boutons. Mais je dois dire ça avec confiance parce que vous le voyez, je veux plus fuir la personne que je suis parce que je dois m'accepter tel que je suis, mais je veux être authentique et réparer ce que j'ai mal fait à l'époque. Et je veux plus agir comme ça. Mais pour ça, il faut que je répare et que je me trouve moi-même et que je construis cette base et oui.